Bonjour tout le monde. Je suis la vice-consul auprès de l'ambassade des États-Unis ici à Cotonou. Et Je suis assistante du consul à l'ambassade des États-Unis à Cotonou. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'ouverture du programme de la loterie Visa 2026. Donc, le programme de visa de diversité 2026 est ouvert depuis le 2 octobre et jusqu'au 5 novembre 2024. Il n'y a pas de frais d'inscription pour s'inscrire au programme de la loterie. Et la seule façon de vous inscrire, c'est sur le site dvprogram.state.gov. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous donner quelques conseils si vous désirez vous inscrire dans la loterie Visa. En ce qui concerne les conseils, nous allons commencer par les critères d'éligibilité. Et sachez qu'il y a deux principaux critères d'éligibilité qui sont être né dans un pays éligible, et le Bénin est un pays éligible, et il faut avoir le niveau d'éducation requis, c'est-à-dire avoir le baccalauréat ou une expérience professionnelle qui est requise. Donc, les critères font partie du conseil numéro 1. Lisez les instructions sur travel.state.gov pour voir si vous remplissez les conditions requises. Si ce n'est pas le cas, ne vous inscrivez pas. Conseil 2. Rendez-vous sur dvprogram.state.gov pour vous inscrire. C'est la seule façon de postuler. Ne vous faites pas piéger par les arnaques ou les faux sites. Voilà. En effet, il y a des sites qui sont similaires aux sites du département d'État et qui sont des sites frauduleux. Les gens vont vous allez aller sur ces sites-là, penser que vous postulez à la loterie Visa du département d'État américain et pourtant, c'est tout à fait faux. On a dit aussi, ne vous faites pas piéger par les arnaques. Ici, il s'agit des facilitateurs qui sont en ville, qui pensent vous aider pour faire l'enregistrement, alors qu'ils peuvent vous créer d'autres problèmes. Conseil numéro 3. L'inscription est gratuite. Méfiez-vous des gens qui prétendent accroître vos chances de sélection si vous les payez ou qui proposent de remplir la demande moyennant au paiement. Et comme je l'avais dit précédemment, ici, il s'agit toujours des gens qui sont en ville, qui vous font payer une somme, parfois 2 000 jusqu'à 5 000 francs, et qui disent qu'ils vont vous aider à accroître vos chances. Mais c'est totalement faux. Il n'y a pas de moyen d'accroître les chances de qui que ce soit. Vous pouvez jouer vous-même et ça peut marcher. Conseil numéro 4. Remplissez vous-même le formulaire d'inscription au programme de visa de diversité. Ce n'est pas difficile. Il arrive que les facilitateurs ou les intermédiaires peuvent conserver le numéro de confirmation d'un candidat pour ensuite exiger davantage d'argent ou des activités illégales avant de le communiquer. Donc, les conseils pour vous est de soit remplir vous-même le formulaire, parce que c'est très facile à remplir, ou de le remplir en présence de quelqu'un de confiance. Et de garder le code de confirmation et aussi de assurer que les informations que vous mettez dans l'application sont correctes. Voilà. Ici, j'ajouterais que l'inscription est très, très facile. C'est pour cela que nous encourageons les postulants à le faire eux-mêmes. Vous pouvez le faire à partir de votre téléphone portable Android. Vous pouvez le faire avec votre ordinateur portable. Vous pouvez aussi le faire dans votre bureau avec votre ordinateur de bureau. C'est très facile. Vous n'avez pas vraiment besoin de quelqu'un. Il suffit de lire les instructions et vous pouvez le faire vous-même. Conseil numéro 5.
Utilisez une photo prise au cours des 6 derniers mois, sinon vous serez disqualifié. En effet, les photos que vous avez utilisées les années précédentes peuvent être comparées avec les photos que vous utilisez maintenant. Et si vous avez utilisé une photo que vous avez déjà utilisée durant les jeux antérieurs, vous pouvez être disqualifié. OK. Conseil numéro 6. Ne soumettez qu'une seule inscription par personne. Si votre nom figure plus d'une fois par année programmatique, vous serez disqualifié. Oui. Ne pensez pas que le fait de jouer plusieurs fois et avoir votre nom plusieurs fois dans la cagnotte augmente vos chances d'être sélectionné. En réalité, cela vous disqualifie automatiquement. Donc, dès qu'on constate que vous avez fait 2 entrées, vous êtes disqualifié. Donc, jouez une seule fois. OK. Conseil numéro 7. Incluez votre conjointe et tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans dans votre candidature, même s'ils ne vont pas voyager ou immigrer avec vous. Cela est très, très important. Des informations incorrectes ou incomplètes dans votre dossier peuvent entraîner votre disqualification, même après la phase de sélection. Voilà. Et sachez qu'ici, lorsqu'on dit conjoint, à chaque fois que dans le programme, on utilise le mot conjoint ou époux, sachez que c'est la personne avec qui vous êtes légalement marié. Ce n'est pas la personne avec qui vous êtes en concubinage et autres. Est-ce que vous voyez? Donc, même si cette personne-là, vous n'avez pas encore les moyens de voyager avec ces personnes-là, vous devez quand même les inclure dans votre dossier, c'est-à-dire votre conjoint, votre conjointe et tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans, que ce soit vos enfants biologiques, les enfants adoptés ou les enfants de votre conjoint. Et quand on parle d'enfants adoptés, vous devez avoir les papiers d'adoption de cet enfant-là. Et en même temps, on parle des enfants, de vos enfants, même s'ils ne vivent pas sur le même toit que vous. Exactement. OK. On est déjà sur conseil numéro 8. OK. Ça passe vite. Conseil numéro 8. Conservez votre numéro de confirmation. Vous en aurez besoin pour vérifier le statut de votre dossier quand les sélections sont effectuées en mai 2025. Voilà. C'est ici où il est vraiment très important de faire les entrées soi-même. Parce que si par hasard vous vous êtes fait aider par quelqu'un et que cette personne a gardé votre numéro de confirmation, en mai de l'année suivante, il ne vous sera pas possible de faire la vérification vous-même. Donc, conservez toujours votre code de confirmation en lieu sûr. Et en mai de l'année qui a suivi le jeu, vous pouvez aller sur le site pour voir si vous avez été sélectionné. Conseil numéro 9. Bon, le site dvprogramme.state.gov est le seul moyen par lequel vous serez informé de votre sélection. Ignorez les mails vous annonçant votre sélection au programme de visa de diversité. Ce sont des arnaques. Le département d'État ne vous contactera pas, merci, oui. Si vous avez été sélectionné. En effet, on constate parfois certaines personnes qui nous envoient des emails au consulat et ils nous disent j'ai été contacté par telle personne, on m'a envoyé un email disant que j'ai été sélectionné à la loterie Visa. Donc sachez que quand on vous contacte comme ça, c'est automatiquement faux. C'est du faux. C'est vous-même qui devez aller sur le site qui était déjà présenté tout à l'heure pour entrer votre code de confirmation et voir si vous avez été sélectionné. La démarche est faite par vous-même et non pas quelqu'un qui va vous envoyer un message. OK. Je vais ajouter aussi qu'on ne va pas vous contacter par email, par WhatsApp, par téléphone. Non. OK? Bon. Conseil numéro 10. Rappelez-vous qu'une sélection ne garantit ni un entretien ni un visa. OK? Pour délivrer autant de visas que possible, le département d'État sélectionne plus de personnes qu'il n'y a de visas disponibles. Oui, ici, parfois ça fait quelques malheureux à la fin du programme de loterie Visa. Donc, sachez que chaque année, le département d'État met environ 55 000 visas à la disposition du programme. Donc, si le département sélectionne seulement 55 000 personnes,
alors qu'il y en a qui ne seront pas qualifiés, il y en a qui ne se présenteront pas du tout. Donc, à la fin du programme, on va se retrouver avec des visas non utilisés. Et pour pallier à cela, le département d'État va sélectionner plus de personnes qu'il n'y a de visa disponible. Et au cours des entretiens, avec ceux qui seront éliminés, ceux qui seront approuvés, on pourra atteindre le nombre de 55 000 visas délivrés. Donc, c'est pour cela. Vous pouvez être sélectionné, avoir un numéro de dossier et toujours à la fin du programme, ne pas avoir un entretien. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. OK. Donc, ce sont nos conseils. Maintenant, on est prêt à prendre vos questions. OK? On a déjà reçu quelques questions. À l'avance, ou bien? Il est en train d'écrire. Notre collaborateur est en train de répertorier les questions. Donc, envoyez les questions. Et vous devez aussi savoir que ce Facebook Live sera enregistré et vous pouvez revenir sur le site de l'ambassade des États-Unis pour écouter ce Facebook Live. OK. Une première question déjà arrivée. Comment résoudre le souci de la photo, s'il vous plaît? OK. En ce qui concerne la photo, sur le site du département d'État, qu'on avait déjà présenté précédemment, il y a un lien. Il y a un lien sur lequel vous pouvez aller pour avoir les informations par rapport au format requis. Maintenant, à part ça, il y a aussi des applications qui sont qui sont disponibles et qui peuvent vous aider pour le format de la photo. Est-ce que vous voyez? Maintenant, une petite astuce que moi je pourrais vous donner, parce que je l'ai essayé, ça a marché. Lorsque vous recadrez votre photo, faites en sorte que la photo soit une photo carrée, que les dimensions des 4 côtés de la photo soient carrées, et parfois ça marche facilement. Okay. Une autre question qu'on avait reçue qui était similaire à cette question, c'est est-ce qu'on peut, recommander une photographe ici au Bénin? Et nous, on ne donne pas des recommandations en ce qui concerne les services comme les photographes, OK? Mais vous n'êtes pas obligé d'aller faire une photo professionnelle. Comme ma collègue vous a dit, vous pouvez prendre la photo vous-même. Il y a des apps que vous pouvez utiliser qui vont vous aider. Et surtout, lire les instructions. Lire les instructions. Il y a beaucoup d'informations sur les photos aussi. OK? Ils donnent des exemplaires des photos. OK? Et encore, ce qui est important, c'est que de ne pas utiliser une ancienne photo. Quelqu'un demande la procédure pour faire la demande. Je ne comprends pas vraiment cette question-ci, mais quand vous allez sur le site dvprogram.state.gov, oui. C'est très facile. Il y a là où vous suffit de lire les instructions. Il y a les icônes qui vous permettent de vous diriger. Vous cliquez et vous renseignez le formulaire. Et au niveau des photos, vous téléchargez la photo. À la fin, l'application vous demande de soumettre votre demande. Vous allez la soumettre et cela va générer le code de confirmation que vous pouvez imprimer ou sauvegarder sur votre ordinateur. Je vais peut-être ajouter un peu. Bon, on a certaines exigences techniques, OK, pour postuler à la loterie. Bon, déjà, vous devez avoir accès à l'Internet, OK? Vous devez faire l'enregistrement dans une séance, OK? Donc, vous ne pouvez pas commencer et revenir le lendemain, OK? Il faut prévoir environ 1 heure de temps pour compléter. Et comme ma collègue vous a dit aussi, vous pouvez le faire sur votre téléphone portable, votre ordinateur du bureau, votre ordinateur portable. OK? Et surtout, il faut, ce qui est important, les informations que vous aurez besoin, à part la photo, les photos, seront les informations biographiques pour vous et les membres de votre famille. Nom, lieu de naissance, date de naissance, sexe,
Et ce sont des questions simples. OK? C'est vraiment pas difficile. Ce ne sont pas des questions difficiles. Ce n'est pas un examen. OK? L'application est très simple. Très simple. Et donc, tout le monde peut visiter dvprogramme.state.gov pour s'inscrire. Ici, la question de la photo revient encore. On a souvent du mal à joindre notre photo sur le site. Comment faire? Et comme on l'a déjà dit, sur la page des instructions, vous avez les informations par rapport au format qu'il faut. Et il s'agit de prendre la photo. Vous pouvez la prendre vous-même chez vous à la maison, la redimensionner, la sauvegarder dans votre galerie. Et à chaque fois, tentez, quand vous essayez une fois que la photo ne marche pas, vous pouvez encore repartir, travailler sur la photo et réessayer de télécharger jusqu'à ce que ça marche. OK. Une autre question. Est-ce que un refus de visa antérieurement auront-ils un impact sur le DV Loterie 2026? Bon, ça dépend. Ça dépend. Bref, c'est la réponse. Bon, si la question est... Peut-être qu'il parle d'un refus de visa de touriste. Donc, normalement, non. Mais ça dépend de la raison du refus dans le passé. OK? Tout à fait. Quelqu'un a demandé... J'ai une question. OK. Quels sont les avantages du visa? Bon, si le visa est accordé, vous allez entrer, vous et les membres de votre famille seront accordés un visa d'immigrant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez entrer aux États-Unis étant résident légal des États-Unis. Le visa d'immigrant vous permet de devenir, déjà de devenir résident légal aux États-Unis, okay? C'est-à-dire avoir la carte verte ou le green card. Vous pouvez travailler légalement aux États-Unis, aller à l'école légalement et rester aux États-Unis indéfiniment. Okay? Ce sont les avantages de ce visa. Et si vous le souhaitez, après 5 ans de résidence, vous pouvez obtenir la nationalité américaine et bénéficier de tous les droits des citoyens américains. Quelqu'un a demandé comment peut-on doubler sa chance. Ici, il n'y a pas vraiment de possibilité de doubler sa chance, puisque d'abord, on met tout le monde sur le même pied d'égalité et on vous demande de jouer qu'une seule fois. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais, par contre, si nous sommes dans une situation précise où nous avons un couple, l'homme et sa femme, et ils sont tous les deux qualifiés, ils sont éligibles, je vais dire pas qualifiés, ils sont éligibles. Ils sont nés dans un pays qui est éligible et ils ont tous les deux le baccalauréat. Donc, le monsieur peut jouer et ajouter les informations de son épouse et de ses enfants. Et la femme aussi peut jouer et ajouter les informations de son époux et de ses enfants. Et je voudrais ajouter ici que nous avons déjà eu un cas comme ça ici au consulat, il y a de cela de quelques années, où aussi bien l'homme que la femme ont été sélectionnés. Et ils sont venus à l'entretien ici au consulat avec le premier rendez-vous qu'ils ont obtenu. Et ils sont tous partis avec leurs enfants. Voilà. Bon, avant de prendre la prochaine question, peut-être on peut encore revenir sur les critères, parce que je pense qu'on a parlé de ça assez vite au début. Donc, peut-être on peut parler encore de ça. Des critères. OK. Comme on l'avait dit, on a dit qu'il y a 2 principaux critères d'éligibilité qui sont être né dans un pays éligible, comme le Bénin, et avoir le baccalauréat ou l'équivalent du baccalauréat. Et quand on parle de diplôme équivalent, Quand on parle de diplôme équivalent, il s'agit des diplômes tels que le DT, le DEAT, le CAP. Quand je dis le CAP, c'est le certificat d'aptitude pédagogique, et le DEI, le diplôme d'état d'infirmier. Tous ces diplômes-là, nous les avons déjà, on a déjà demandé aux autorités administratives
du pays qui nous ont confirmé que tous ces diplômes-là étaient équivalents du baccalauréat. Okay. En ce qui concerne l'expérience professionnelle requise, on va vous conseiller de lire les instructions. OK? On a remarqué que moins de 0,1% des candidats béninois ont l'expérience professionnelle requise. OK? Donc, ça veut dire que plus de 99% sont qualifiés parce qu'ils ont le bac. OK? Très peu de personnes, très peu de Béninois ont l'expérience professionnelle requise. Mais vous pouvez prendre plus d'informations si vous lisez, quand vous lisez les instructions, OK? Pour la loterie. Une autre chose, c'est que, bon, une question était, je suis Ghanéen résident au Bénin. Bon, Ghana est un des pays qui fait partie de la loterie cette année, OK? Donc, peu importe là où vous êtes résident, à part les États-Unis. Si vous êtes résident aux États-Unis, résident légal aux États-Unis, vous avez déjà ce statut. Mais si vous êtes résident béninois, résident au Ghana, ou Ghanéen résident au Bénin, vous pouvez vous inscrire dans la loterie. OK. J'ai une question ici d'un internaute. Elle dit, s'il vous plaît, si je postule maintenant et que ça marche, quel sera le dernier délai pour voyager aux États-Unis? OK. D'abord, il faut comprendre que les candidats qui postulent maintenant, en ce mois-ci, sauront seulement en mai 2025 si elles sont sélectionnées. Et pour ces personnes qui sont sélectionnées en mai 2025, les entretiens vont commencer en octobre 2025 et le programme va prendre fin le 30 septembre 2026. C'est pour cela que c'est appelé Loterie Visa 2026 parce que ça prend fin en 2026. Donc, sachez que si vous venez à l'entretien, par exemple, en octobre, vous êtes parmi les premiers, vous allez faire une visite médicale qui a une validité de 6 mois. Normalement, 6 mois. Normalement, 6 mois. Et le visa qu'on vous donne, la validité de ce visa-là correspond à la validité de la visite médicale. Donc, si vous venez à l'entretien début octobre et que vous avez une visite médicale qui est valide pour 6 mois, donc sachez que 6 mois après octobre, si vous êtes approuvé, vous devez quitter le pays, puisque vous devez voyager avant l'expiration du visa. J'espère avoir répondu à cette question-là. Okay. J'aimerais répondre à une autre question. Oui. OK. Je pense qu'on a reçu cette question d'une Béninoise qui réside, elle réside hors du Bénin. Et la question était, elle expliquait que ça sera difficile pour inclure les membres de sa famille dans l'application. Ça, on n'a pas trop bien compris la question. Moi, je n'ai pas trop bien compris la question. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être dans le même pays avec les membres de votre famille au moment que vous postulez pour la loterie. Non, OK? non. Vous devez avoir leurs informations pour remplir l'application. Voilà. OK? Nom, date de naissance, sexe, lieu de naissance. Et pour la photo, avec l'Internet, quelqu'un peut vous envoyer des photos des membres de votre famille. OK? Tout à Mais fait. ce qui est important, c'est que vous devez inclure les membres de votre famille. OK? Nécessairement. Encore, les enfants qui ont moins de 21 ans, qui sont célibataires, et votre conjointe avec qui vous êtes marié légalement. OK? Tout à fait. OK. Et j'ai ici deux questions qui se rapprochent. Quelqu'un a demandé si le mariage est prévu, mais non encore fait, peut-on inscrire le nom de son partenaire? Et l'autre personne a demandé est-ce que les mariages religieux sont pris en compte? Tu vas y aller? Les mariages religieux ne sont pas légaux ici au Bénin. OK? Donc, ce qui est important pour nous, c'est que c'est là où le mariage a été célébré
est-ce que c'est légal selon la loi du pays ou pas? OK? Ici, au Bénin, un mariage religieux n'est pas légal selon la loi béninoise. Tout à fait. OK? Et l'autre question, c'était, est-ce qu'on peut ajouter quelqu'un avec qui on n'est pas encore marié? On n'est pas encore marié. Non, parce que vous n'êtes pas légalement marié avec la personne. Tout à fait. Voilà. Donc, ici au Bénin, pour que le mariage soit pris en compte, il faut aller devant Monsieur le maire. OK. Ou Madame le maire? Ou Madame le maire, bien sûr. OK. Quelqu'un a dit comment maximiser les chances d'avoir le visa. On a déjà répondu à cette question. J'aimerais savoir si j'obtiens la Green Card et après 5 ans, je vis aux États-Unis, je décide de revenir au Bénin pour repartir aux États-Unis. Devrais-je encore jouer à la loterie visa ou je peux repartir sans souci? Non. En fait, quand vous partez aux États-Unis étant immigrant, avec le statut avec la carte verte, green card ou le statut de résident légal aux États-Unis, c'est que le gouvernement américain, pour le gouvernement américain, ça veut dire que vous résidez aux États-Unis. OK? Donc, il faut passer la plupart de votre temps aux États-Unis. OK? Les résidents peuvent voyager, revenir, voyager normalement, mais si vous restez hors des États-Unis pour une certaine période de temps, vous risquez de perdre votre résidence aux États-Unis. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si vous restez hors des États-Unis pour une période... ça dépend. Donc, souvent, les choses dépendent. Donc, mais vous pouvez, étant résident légal, vous pouvez voyager normalement. OK? Normalement, quand on réside quelque part et on voyage, ce sont des voyages qui durent, quelques mois, quelques semaines, quelques jours, mais pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tout à fait. Cela veut dire que si vous faites 5 ans à l'extérieur de ce pays-là, ça veut dire que vous n'êtes plus résident du pays. OK. Quelqu'un pose ici une question très intéressante. Elle dit, pourquoi ne permettez-vous pas à ceux qui sont sélectionnés et qui, pour une raison ou une autre, ne souhaitent plus voyager aux États-Unis, de donner cette chance à une autre personne? C'est-à-dire, j'ai été sélectionnée, mais je ne veux plus voyager. Donc, je veux donner ma chance à mon frère. Yeah, parce que votre frère n'a pas joué à la loterie. C'est vous qui avez joué. Et c'est vous qui avez été sélectionné. Voilà, et c'est votre nom qui est dans le système. Est-ce que je peux postuler depuis l'Allemagne? Bien sûr, vous pouvez postuler de n'importe quel pays. En ce qui concerne l'éligibilité par rapport au pays, sachez que c'est le pays de naissance. C'est le pays où vous êtes né, c'est ce pays-là qui vous donne le visa. Donc, si vous êtes né, par exemple, au Bénin, qui est un pays éligible, et que vous vivez, par exemple, au Canada, qui est un pays qui n'est pas éligible, vous pouvez jouer depuis le Canada. Si vous êtes sélectionné, vous allez suivre la procédure et obtenir votre visa, si vous êtes qualifié. Et j'avais mentionné avant que si vous êtes résident légal aux États-Unis, normalement, vous ne devez pas jouer à la loterie, mais il y a des cas, par exemple, quelqu'un peut être aux États-Unis étant étudiant, OK, avec le visa d'étudiant. OK? Cette personne n'a pas la résidence légale aux États-Unis. La personne est là-bas étant étudiant seulement. Donc, cette personne peut postuler à la loterie. OK? Donc, il y a certains cas où, même si la personne est aux États-Unis, la personne peut postuler. Vous pouvez postuler aux États-Unis, être sélectionné et à ce moment-là, vous vous rapprochez des autorités d'immigration américaines pour pouvoir ajuster votre statut. Voilà. Quelqu'un a dit, décrivez-nous le processus de sélection des gagnants après les candidatures en octobre. Je pense ici qu'il s'agit de l'entretien et après l'entretien. OK. Donc, après la fermeture de l'inscription, après le 5 novembre 2020,
2024. C'est en mai que c'est en mai que les gens sont sélectionnés. OK? Voilà. Donc, après mai 2025, peut-être tu peux... Après mai 2025, lorsque vous êtes sélectionné, le KCC va vous demander de remplir un formulaire qui s'appelle le DS 260. Et après avoir rempli ce formulaire-là, vous allez attendre patiemment votre date de rendez-vous. Et lorsque vous obtenez votre date de rendez-vous, à ce moment-là, vous irez voir nos docteurs pour faire la visite médicale. Vous devez aussi rassembler vos pièces, vos documents civils, acte de naissance, casier judiciaire, acte de mariage si vous êtes marié, 2 photos et aussi avoir les frais de visa. C'est à ce moment-là seulement que vous devez payer les frais de visa et cela se paye à l'ambassade. C'est $330, environ 215 000 francs que vous devez préparer. Et vous venez à l'entretien. Si votre dossier est bon, qu'il passe, le consul vous dit que le visa vous est accordé. Après cela, les agents du consulat vous contacteront environ 2 à 3 semaines après pour retirer votre visa et une enveloppe jaune qui suit ce visa-là. Mais en même temps, il faut qu'on précise que même si vous êtes sélectionné en mai 2025, ça ne veut pas dire que vous serez invité à un entretien, avoir un entretien. Tout à fait. OK? Donc, ce qu'on a décrit là, c'est pour les gens qui sont invités aussi à l'entretien. À l'entretien, voilà. OK? Voilà. Tout le monde n'obtient pas un entretien parce qu'on a expliqué précédemment que on sélectionne beaucoup plus de personnes qu'il n'y a de visa disponible, ce qui fait que à la fin du programme, certaines personnes n'ont pas de rendez-vous. Si je suis célibataire, mais j'ai un enfant, je peux l'inclure, bien sûr. Si vous êtes célibataire et que vous avez 3, 4, 5 enfants, vous devez ajouter tous les enfants. Et ce n'est pas seulement bien sûr, mais il faut ajouter. Vous devez ajouter vos enfants qui sont célibataires, qui ont moins de 21 ans. OK? Sinon, vous serez disqualifié. OK? Et oui, malheureusement, on ne peut pas accepter des raisons comme mes enfants ne vivent pas avec moi, je ne suis pas mariée avec leur maman, quelqu'un m'a aidé et la personne n'a pas ajouté mes enfants. On entend souvent des explications comme ça et malheureusement, on ne peut rien faire. OK? C'est vous qui devez savoir que vous devez inclure vos enfants. OK. Quelqu'un demande, c'est une question un peu spécifique. OK. Pas tant que ça quand même, un IVLP qui n'a pas encore fait 2 ans au pays, peut-il participer? Je pense qu'il participe d'un bénéficiaire de visa J1, J1, qui n'a pas encore fait 2 ans au Bénin. Après son voyage, il est revenu au Bénin, mais il n'a pas encore fait les 2 ans. Est-ce qu'il peut participer à la loterie visa? Souvent, les réponses sont cas par cas. Donc, je peux dire que ça dépend. Voilà. Ça dépend. OK? Parce que pour les personnes qui sont sélectionnées, qui sont invitées à un entretien, qui ont l'entretien, ça ne sera pas avant... les entretiens ne vont pas commencer avant octobre 2025. Et le 1er octobre 2025, ils vont terminer en septembre 2026. N'est-ce pas? Et donc, ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup de temps qui va passer entre l'inscription maintenant et la date que le visa sera accordé. Accordé. Oui. C'est-à-dire cela ne se passe pas en 3 mois ou en 6 mois. Donc peut-être que avant la fin du processus, il se pourrait que les 2 ans soient déjà écoulés et que vous soyez qualifié. Oui. Okay. Bon. Oui. On a reçu une question, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours. Est-ce que c'est possible de jouer à l'ambassade? Et la réponse simple est non. OK? Mais vous pouvez jouer facilement
sur votre téléphone portable, ordinateur de bureau ou ordinateur portable. OK. Quelqu'un demande ici, par rapport à l'inclusion des membres de la famille du candidat, est-il possible de faire l'inscription seule, par exemple, un enfant unique, sans nécessairement inclure ses parents? Je ne comprends pas la question. C'est un peu bizarre. OK. Ici, Donc, ici on a l'impression que c'est l'enfant qui joue, mais pas les parents. bon, peut-être ça, c'est une autre question. On n'a pas vraiment parlé de ça, mais il n'y a pas un âge minimum pour jouer la loterie. OK? Mais le département d'État, comme la plupart des personnes qualifient avec le bac, souvent, les candidats ou les gens qui sont sélectionnés, les joueurs de la loterie, ont au moins, on peut dire, au moins 18 ans. 18 ans. 18 ans. OK? Et c'est rare qu'on voit des cas où les gens avec le bac sont plus jeunes. Mais on peut les voir. Il n'y a pas un âge minimum ou maximum pour jouer à la loterie. Et il faut comprendre ici que lorsque c'est un enfant qui joue, il ne peut pas ajouter ses parents. Il ne peut pas ajouter son papa et sa maman. Il ne peut qu'ajouter sa femme et ses enfants. S'il n'est pas marié, mais qu'il a eu un enfant, il peut ajouter cet enfant-là. Je pense aussi que peut-être la personne, la question était, est-ce que j'ai besoin d'ajouter la maman ou le père de l'enfant? Si vous n'êtes pas marié légalement, non. Vous ne devez pas les ajouter. A-t-on plus de chances de sélection quand on joue célibataire ou marié? Tu peux répéter la question? A-t-on plus de chances d'être sélectionné quand on joue célibataire ou marié? Attention, the embassy, the Marines are now selling tickets for the Marine Corps ball and the embassy until 1:30 today. Thank you. And Adrian. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence et il n'y a pas de manière d'augmenter ses chances. Les chances sont égales pour tout le monde. Mais sachez qu'il ne s'agit pas de choisir de jouer célibataire ou marié. Ne choisissez pas. Jouez tel que vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous jouez célibataire. Si vous êtes marié, vous jouez marié. En ajoutant tout le monde, votre épouse et tous vos enfants célibataires de moins de 21 ans. Et aussi, souvent, les gens ne sont pas prêts à voyager avec toute la famille. Mais quand même, il faut les ajouter dans votre application. Et ils ne seront pas obligés de voyager en même temps que vous. OK? Le postulant doit voyager avant la famille, mais vous n'êtes pas obligé de voyager en même temps. Tout à fait. La femme joue et le mari joue différemment. Cela peut se faire. S'ils sont tous les deux éligibles, la femme peut jouer en ajoutant son mari et leurs enfants qu'ils ont ensemble. Le mari peut jouer aussi en ajoutant sa femme et leurs enfants. Et comme je l'ai dit précédemment, nous avons eu ici au consulat un cas où aussi bien la femme que le mari étaient sélectionnés. Wow. Tous les deux étaient sélectionnés et ils sont venus avec le rendez-vous du premier qui a été programmé. Et heureusement, le dossier était bon, leur visa a été approuvé et je suppose qu'ils sont déjà aux États-Unis à l'heure actuelle. Ça arrive. Quelqu'un qui a été sélectionné mais n'ayant pas eu le visa peut rejouer l'année suivante. Bien sûr, tout le monde est libre de jouer, mais on ne sait pas pourquoi il n'a pas eu le visa. On ne sait pas pour quelle raison. Dans le cas où la personne n'a pas été invitée à l'entretien, on peut dire normalement, oui, la personne peut postuler. Voilà. En réalité, oui, OK, bon, des fois, les réponses sont un peu compliquées. Mais on peut dire que si la personne n'a pas été invitée à un entretien, oui, la personne peut postuler encore. Mais par exemple, si vous avez eu l'entretien et le visa n'a pas été accordé pour une raison très spécifique, ça peut
affecter votre habilité pas habilité. Ça peut affecter d'autres demandes de visa. OK? Pas seulement la loterie visa, mais visa de tourisme, visa d'étudiant. OK? Ça dépend de à quel moment vous avez été... le visa, bon, ça dépend... De pourquoi le visa avait été refusé précédemment. Ça dépend de pourquoi. Oui. OK. Nous avons ici quelqu'un qui demande si entre-temps je n'étais pas en couple et j'ai joué à la loto et quand les résultats sont sortis, je suis sélectionnée. Puis-je inclure ma partenaire dans le processus? Ça commence à être compliqué. Vous êtes libre. D'abord, quand vous partez de parler de partenaire à ajouter à votre dossier, sachez que ça doit être un partenaire avec qui vous êtes légalement marié. Maintenant, ce que nous conseillons aux gens, c'est d'être honnête avec leur demande de visa. Il ne faut pas aller fabriquer des choses, monter, faire un montage et venir présenter cela au consulat. Parce qu'au consulat aussi, nous avons des sensibilités, on peut remarquer des choses et investiguer par rapport à ça. Donc, le mieux pour vous, c'est de présenter votre dossier le plus simplement, n'est-ce pas, afin qu'il puisse passer. Voilà. Bonne réponse. Merci. On avait une autre question il y a quelques jours. Est-ce que l'ambassade garantit les frais d'installation en Amérique? OK? Si on est sélectionné. Et bon, la réponse est non. OK? Vous devez avoir quelqu'un aux États-Unis qui pourra vous héberger au début et vous aider au début. Tout à fait. OK? Tout à fait. Il y a beaucoup de questions qui viennent ici par rapport au mariage et je voudrais vraiment inviter les internautes à lire les instructions avant de commencer par jouer. Ici, quelqu'un demande que fera un jeune de 25 ans qui n'a pas encore un programme de mariage mais aimerait postuler à la loterie Visa. Mais vous n'êtes pas obligé d'être marié pour postuler. Exactement. Vous êtes célibataire, vous venez tout seul, vous jouez tout seul et vous venez à votre entretien si vous êtes sélectionné. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Ne vous compliquez pas la vie. Pas que le mariage est compliqué. Mais le mariage est compliqué, mais... Et en parlant des instructions, bon, ils vont, le département d'État, les instructions officielles sont en anglais seulement. Mais sur le site qu'on a mentionné, dvprogramme.state.gov, ils vont petit à petit offrir des instructions dans d'autres langues. OK? Pour le moment, ils sont pas, ils n'ont pas sorti les instructions en français. Mais vous pouvez visiter le site et voir si les instructions sont sorties en français. OK. Nous avons ici quelqu'un qui aimerait savoir, après avoir été sélectionné, comment faire pour savoir si je suis retenue pour l'entretien. D'abord, après avoir été sélectionné, sachez que après, vous devez ouvrir un compte sur le site du KCC. Et c'est avec ce compte-là que vous communiquez avec le KCC. Le KCC, c'est le bureau qui est aux États-Unis qui s'occupe de la loterie Visa, des programmations, de la sélection et autres. Donc, lorsque vous êtes programmé pour un rendez-vous, le KCC va vous envoyer une notification dans votre boîte email pour vous dire « Allez vérifier votre compte ». C'est pour cela que nous vous conseillons aussi d'avoir une adresse email valide durant tout le processus. Donc, si vous êtes programmé pour un rendez-vous, le KCC vous enverra une notification qui vous dit « Allez vérifier votre boîte, vous avez un message ». Et dans la boîte, vous trouverez la lettre de rendez-vous avec la date et l'heure du rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Yeah. On n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais je veux aussi, encore mentionner que
se postuler pour la loterie est très facile, OK? Les questions, vous pouvez même aller sur le site, même si vous n'êtes pas prête maintenant pour postuler, vous pouvez commencer et voir les questions, OK? Les questions sont comme non, non, nom de famille, prénom, nom de famille, lieu de naissance, date de naissance. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Un pays de résidence, votre adresse, des choses très très simples. Que vous pouvez faire vous-même. Vous-même. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok, est-il bénéfique de jouer la loterie Visa avec le bac, la licence ou le master? Le diplôme Tu peux avec... répéter encore? Est-il bénéfique de jouer avec la loterie avec le bac, la licence ou le master? Je pense qu'il demande ici quel diplôme donnerait plus de chances. Non, donc j'ai pas bien compris la question, mais dans la demande, dans l'application, je pense que on demande votre, je pense que c'est highest level of education. Le niveau d'éducation. Niveau d'éducation. Mais en réalité, on a vraiment besoin de voir votre bac. OK? Parce que c'est le bac qui fait partie des critères. OK? Une personne n'a pas besoin d'avoir une licence, maîtrise, doctorat. C'est le bac. Si vous avez au minimum le bac, c'est déjà bon pour être qualifié au point de vue de l'éducation. D'autres questions intéressantes? Ok, quelqu'un demande au moment de l'interview à l'ambassade, est-ce qu'on doit payer en même temps les frais de la green card? Non, au niveau de l'ambassade, vous payez seulement les frais d'entretien de visa. C'est lorsque votre visa est accordé, on vous donne le visa, que vous allez payer ce qu'on appelle les droits d'immigration. Et c'est les droits d'immigration qui permettront au bureau d'immigration aux États-Unis d'établir votre green card. Vous ne payerez pour la green card qu'après avoir obtenu le visa. Et on vous rappelle aussi que le programme de visa est ouvert maintenant jusqu'au 5 novembre 2024. OK? Donc, il vous reste 28 jours pour jouer. C'est ça. Et quelqu'un demande si vous avez besoin du passeport. Peut-on faire l'inscription sans le passeport? Oui, vous n'avez pas besoin du passeport pour faire l'inscription. Il y a environ 2 ou 3 ans, on avait exigé le passeport pour faire avant l'inscription, mais depuis l'année dernière, vous n'avez plus besoin du passeport pour faire l'inscription en ligne. Je pense qu'on a parcouru toutes les questions. Oui. Bon, on souhaite bonne chance à tout le monde, à tous les postulants. Nous souhaitons bonne chance à tous les postulants et rendez-vous en octobre 2025 pour commencer les entretiens. Merci. Merci.